On doit garder cette autonomie et jamais et en aucun cas se faire absorber par l'école. Donc ça, c'est vraiment, je pense, une attention à garder sur le maintien de notre spécificité parce que pour nous, les jeunes ne sont pas des élèves, ce sont des jeunes. Bienvenue dans notre nouvel épisode intitulé « La transversalité avec l'école ». Aujourd'hui, nous allons discuter des moyens de renforcer les liens entre le secteur de la jeunesse et le système éducatif. Je suis Céline Delmarcel, détachée pédagogique dans la Fédération d'organisation de jeunesse Jeunes et Libres, et je suis accompagnée de Gauthier De Wulf et de Vasti Miguel. Pourriez-vous tous les deux vous présenter et nous dire ce qui vous passionne dans ce sujet ? Je m'appelle Vasti, je suis présidente de Jeunes et Citoyens, qui est une organisation de jeunesse qui travaille donc au niveau de Bruxelles et au niveau de la Wallonie pour justement en fait la formation et l'accompagnement des jeunes à plus de citoyenneté. Et toi, Gauthier ? Je suis détaché pédagogique et chargé de projet au Forum des Jeunes, donc le Forum des Jeunes qui est le porte-parole des 16-30 ans Fédération Wallonie-Bruxelles. Et moi, ce qui m'intéresse dans cette question, en tant que travailleur de jeunesse d'une part et en tant qu'ancien enseignant d'autre part, je dirais c'est la possibilité de créer du lien entre deux univers qui ne se connaissent pas toujours très bien, mais qui ont tous les deux en commun une volonté d'émancipation des jeunes. Super. Alors justement, Gauthier, pourrais-tu nous donner un aperçu de l'état actuel des relations entre les écoles et le secteur jeunesse ? Quelles sont ces principales interactions aujourd'hui ? Alors, je vais essayer parce que c'est un sujet assez vaste. Je dirais d'abord qu'il faut souligner des liens fonctionnels entre les deux univers. D'abord, par exemple, l'âge des deux publics, puisque l'âge des bénéficiaires du secteur jeunesse recouvre l'âge des jeunes qui vont à l'école. Un autre lien fonctionnel, c'est la présence des gens comme moi, c'est-à-dire les détachés pédagogiques qui sont des enseignants détachés dans les organisations de jeunesse. Un autre lien fonctionnel encore, c'est peut-être plus fondamental puisque c'est décrétal, c'est la proximité entre les missions du secteur jeunesse et les missions de l'enseignement. Et très concrètement, le secteur jeunesse a pour fonction donc de créer des CRACS, c'est-à-dire des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires. Et quand on lit le code de l'enseignement, l'une des missions de l'école y ressemble tout de même très fort, puisqu'il est question de préparer les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique. Donc là, ce sont des liens fonctionnels très importants. Maintenant, d'un point de vue plus concret, quels liens existent ? Il y a déjà des liens parce que les OJ sont parfois présents dans l'école pour toute une série d'animations, par exemple. Il y a d'autres liens aussi parce que les infrastructures des écoles sont parfois utilisées par le secteur jeunesse. Il y a aussi des outils du secteur jeunesse mis à disposition des écoles. Je vais en citer une que je connais bien, qui est un site qui s'appelle ressourceselection.be, qui fournit aux jeunes dans leur ensemble, aux élèves, mais aussi au personnel enseignant, toute une série d'outils pour préparer les jeunes aux élections qui s'approchent. Voilà, donc il y a déjà pas mal de liens qui se font, mais souvent de manière informelle. Merci. Et toi, Vasti, en tant que jeune, comment perçois-tu ces interactions ? Sont-elles suffisantes ou y a-t-il des manques ? Je dirais de mon point de vue qu'il y a des manques. Je trouve que donc dans ces interactions, il y a des manques, notamment dans le fait que je dirais que ça n'interagit pas de façon assez fluide et que le secteur de la jeunesse, en fait, et l'école pourraient mieux collaborer en ce sens que là où l'école voit des jeunes décrocher, ou je parle pas même du parcours scolaire en tant que tel, hein, donc je parle de décrocher même dans leur citoyenneté ou dans leur parcours en tant qu'individu. Les organisations de jeunesse peuvent être là pour accompagner ce processus-là. Et c'est quelque chose qui ne se fait pas dans les faits parce qu'il n'y a pas de vraie communication entre les deux. Et est-ce que, selon toi, on peut facilement identifier ce qui empêche cette collaboration plus étroite entre les écoles et le secteur de la jeunesse ? Je pense qu'il y a aussi des cadres, si je puis dire, des cadres peut-être juridiques aussi, hein, qui balisent très bien le rôle des écoles et qui balisent parallèlement très bien le rôle des organisations de jeunesse et donc qui met en fait une barrière naturelle entre ces deux entités. Mais je pense aussi qu'il y a, par exemple à l'école, mais parallèlement aussi dans le secteur de la jeunesse, hein, mais par exemple à l'école aussi, parfois des enseignants ou un corpus de personnes qui, à juste titre ou pas, ça à nous de se positionner, et qui ne veulent pas aller au-delà du fait de donner leur matière
et finalement, en fait, qui ne veulent pas non plus aller plus loin que cela et se rapprocher des OJ. Et parallèlement, dans les OJ, il y a aussi dans les OJ et dans les organisations du secteur de la jeunesse, il y a plein de gens qui disent faut sortir de l'école, nous, on veut plus fonctionner avec les écoles, il faut les jeunes. Oui, mais les jeunes, en fait, une partie des jeunes, en tout cas, sont quand même à l'école et il faut quand même négocier cela, en fait. Toi, Gauthier, ton avis sur la question? Mais je trouve qu'un obstacle vraiment important, c'est la méconnaissance du secteur de l'enseignement par rapport au secteur jeunesse. Je vais prendre un exemple tout à fait personnel. Donc moi, j'ai été très longtemps enseignant avant de travailler dans le secteur jeunesse. Eh bien, à ma grande honte, je l'avoue, je n'avais jamais entendu parler de ce que le secteur jeunesse proposait à l'enseignement avant de m'y intéresser et avant d'y travailler. Donc ça veut dire que c'est pas toujours de la mauvaise volonté. Je pense que très largement, le secteur de l'enseignement n'est pas suffisamment informé de ce qui se passe dans le secteur jeunesse, ce qui induit donc une non-connaissance, voire parfois une méfiance à l'égard d'un secteur qui est peut-être moins structuré, moins hiérarchisé, moins organisé apparemment que le secteur de l'enseignement. Et alors je voudrais aussi dire à la décharge du monde de l'enseignement, c'est que ça fait quand même pas mal d'années que le secteur de l'enseignement est perpétuellement en situation de réforme et ça ne lui permet peut-être pas de prendre suffisamment parfois de respiration pour avoir assez de disponibilité pour réfléchir aux relations possibles qu'il pourrait entretenir avec le secteur jeunesse. Je pense que les enseignants sont fort bousculés tout le temps et que pour pouvoir imaginer des partenariats avec des gens extérieurs à l'école, eh bien, il faut avoir le temps de pouvoir se poser, de les rencontrer, d'avoir cette respiration. Oui, je te rejoins tout à fait. Moi, en tant que détachée pédagogique, ben voilà, il y a peu de temps encore, j'enseignais. On est souvent pris par le temps. Il y a le temps scolaire auquel on est soumis. On a, à certains stades du parcours de l'enfant, des évaluations externes programmées. On est tenu par des programmes. Il faut que l'élève soit prêt pour passer ses évaluations, passer ses examens. Et comme tu dis, on ne prend pas nécessairement le temps, ou on ne l'a pas concrètement, pour faire intervenir des organisations de jeunesse, d'autres structures dans la classe. Tout à fait. Et c'est vraiment regrettable. Oui, je te rejoins là-dessus. Moi, je dirais que les collaborations entre les deux mondes sont évidemment, je pense, fructueuses, mais il ne faudrait pas non plus en arriver à un stade où le secteur jeunesse deviendrait une espèce d'auxiliaire de l'enseignement. Je pense que le secteur jeunesse a ses spécificités, que les collaborations avec l'école sont essentielles, mais qu'elles ne sont pas tout ce que le secteur jeunesse peut offrir aux jeunes, bien loin de là. Et donc, on doit garder cette autonomie et jamais, et en aucun cas, se faire absorber par l'école qui finirait par demander au secteur jeunesse d'accomplir des missions qu'elle n'accomplit plus ou pas, ou voilà. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, une attention à garder sur le maintien de notre spécificité, parce que pour nous, les jeunes ne sont pas des élèves, ce sont des jeunes. Bastille, pourrais-tu nous parler de projets ou d'initiatives qui ont réussi à établir un pont entre justement l'école et les organisations de jeunesse? Absolument, j'aimerais parler déjà de mon expérience personnelle. Quand j'étais donc à l'école secondaire, hein, ça remonte un petit peu, en 2008 donc, j'ai eu l'opportunité en fait d'avoir une formation de délégué donnée justement par l'organisation de jeunesse de laquelle je suis présidente aujourd'hui, donc c'est assez drôle, mais je me présentais pour être déléguée, hein, déléguée de classe, parce que voilà, j'avais cette envie, j'étais très intéressée, et mon école a fait intervenir une organisation de jeunesse extérieure pour nous donner des formations à la délégation, à la citoyenneté et au rôle, en fait, nous sensibiliser à la responsabilité que ça implique, même si ça avait un peu l'air de rien à l'époque pour nous. Et ça a été en fait mon premier contact avec une organisation de jeunesse extérieure. Donc, Et aujourd'hui, maintenant que tu es de l'autre côté, tu travailles au sein d'une organisation de jeunesse, tu aurais envie de parler justement de collaboration que l'on puisse établir avec les écoles? absolument oui, parce que donc cette organisation dont je suis la présidente aujourd'hui, un jeune et citoyen, continue ses formations de délégués, entre autres, hein, parce qu'il y a toute une série de projets donc en dehors de l'école, mais spécifiquement avec l'école, continue ses formations de délégués, donc continue d'aller à la rencontre des jeunes avec un contexte social, sociétal qui a évidemment beaucoup changé, et donc avec beaucoup de complexité, un besoin d'apporter des nuances, un besoin de répondre aux questions des jeunes, et c'est très formateur
animateurs et ce qui est vraiment chouette dedans aussi, c'est de pouvoir, par exemple, me présenter comme présidente dans certains événements liés à l'organisation et parler de mon parcours, de mon cheminement personnel et dire que j'ai fait les 2 côtés pour inspirer aussi. Ah, très, très chouette. Gauthier, par rapport à ce que dit Vasti, vois-tu, toi, des stratégies qu'on pourrait mettre au point, qu'on pourrait adopter pour renforcer les liens à l'avenir entre le monde de l'école et celui des acteurs du secteur jeunesse? Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'école manque d'informations. Donc je pense qu'il faut au maximum pouvoir informer les directions, mais aussi les fédérations d'enseignement de l'offre que leur propose le secteur jeunesse. Je pense aussi qu'une autre chose, c'est une plateforme qui a commencé à vivre il y a un certain temps déjà, qui s'appelle la plateforme Jeunesse Enseignement, qui est une plateforme voulue par une volonté politique des 2 ministres de tutelle, qui remonte déjà un peu dans le temps, mais qui a trouvé un rythme, je pense, ces derniers temps. C'est une plateforme qui regroupe à la fois les responsables de l'enseignement et des représentants du secteur jeunesse, mais aussi des cabinets ministériels. Et l'objectif de cette plateforme, justement, c'est de permettre aux 2 mondes de mieux se connaître et de mesurer ce qu'ils peuvent faire ensemble. Et cette plateforme a, par exemple, déjà organisé des journées ou des parties de journée en ligne à destination du personnel de l'enseignement, donc direction, équipe éducative et tout cela, où le secteur jeunesse venait un peu présenter ses richesses et présenter les opportunités de collaboration. Donc voilà, ce genre de rencontres, d'informations communes, parce que je pense que le secteur jeunesse a aussi des choses à apprendre de l'enseignement, à travers cette plateforme qui existe d'un point de vue institutionnel et qui doit absolument continuer et être pérennisée, eh bien, ce sont des opportunités vraiment intéressantes. Et je pense aussi qu'il y a un travail à faire au niveau des fédérations d'enseignement et de bien prendre conscience de toute la richesse de ce que leur offre le secteur jeunesse en matière d'outils. Par exemple, avec les nouveaux chantiers du pacte, tout ce qui est en lien avec la citoyenneté, par exemple, ou ce qui est en lien avec le PK. Il y a là de vraies opportunités qui existent. Et donc, je reviens à ma première idée. Ce qu'il faut absolument développer, ce sont des lieux, et je le répète, la plateforme Jeunesse Enseignement en est un. Ce sont des lieux de rencontre entre les 2 mondes et de rencontres vraiment, je dirais, conviviales et d'information où les 2 secteurs apprennent à encore mieux se connaître, à encore mieux se respecter pour pouvoir travailler ensemble. Et toi, Céline, qu'est-ce que tu en penses de ces opportunités et de ces stratégies? Alors, je suis évidemment tout à fait d'accord avec vous et c'est chouette de voir qu'il y a des choses qui existent déjà. Une autre piste à explorer, et elle se fait déjà dans certaines fédérations d'organisations de jeunesse, dans certaines organisations de jeunesse tout court d'ailleurs, c'est d'aller à la rencontre des jeunes en formation initiale, les futurs enseignants, les futurs éducateurs, toutes ces personnes qui seront en contact un jour ou l'autre avec les élèves, leur faire prendre conscience qu'il y a des acteurs qui peuvent les aider dans leur métier d'enseignant, dans leur métier d'éducateur, leur faire découvrir tout simplement le secteur jeunesse, tout ce que les organisations de jeunesse peuvent leur apporter dans leur métier de tous les jours. Ça, c'est quelque chose qui existe déjà et qui doit, selon moi, perdurer. Et puis, je voudrais profiter qu'on est réunis ensemble pour parler du site internet www.organisationdejeunesse.be. C'est un site qui existe depuis quelques années maintenant, qui a été tout à fait retravaillé les derniers mois. Et c'est un projet, en fait, qui relie les fédérations d'organisations de jeunesse. Moi, je fais pour ma part partie de Jeunes et Libres. Et avec les autres fédérations, on a eu envie de créer un espace commun où chaque jeune, chaque enseignant, chaque parent, s'il le souhaite, peut trouver des idées d'animation, de stage, de formation, peut aussi trouver des ressources pédagogiques qui peuvent lui être utiles. On va prendre le cas d'un enseignant qui veut, par exemple, travailler avec sa classe sur la thématique du harcèlement, sur la thématique du vivre ensemble. Là, on a beaucoup parlé de citoyenneté. Eh bien, grâce à quelques moteurs de recherche bien pensés, sur ce site organisationdejeunesse.be, il peut trouver une liste d'organisations qui soit viennent en classe, soit partagent des ressources pédagogiques, des vidéos, des ouvrages qui ont été écrits sur la thématique. Et je pense que là, c'est une nouvelle opportunité vraiment de resserrer les liens entre l'école et les organisations de jeunesse. C'est un moyen extraordinaire sur lequel les fédérations ont beaucoup travaillé avec le soutien du cabinet jeunesse et on va maintenant travailler à faire connaître cet outil un maximum. Alors, pour conclure, quel est le message le plus important que toi, Gauthier, toi, Vasti, vous souhaiteriez laisser à nos auditeurs sur l'importance de renforcer la transversalité entre le secteur de la jeunesse et les écoles?
Je pense qu'aujourd'hui, on a plus que jamais besoin de transversalité. Je dirais, un jeune, quand il arrive à l'école, il devient élève, mais en aucun cas il ne se réduit à ce statut d'élève. Et je pense qu'il est vraiment essentiel que l'école profite de tous les acteurs de la société, et notamment du secteur jeunesse, pour pouvoir aborder sa relation avec le jeune en tant justement que jeune et pas seulement qu'élève. Plus l'école va s'ouvrir à des acteurs extérieurs fiables, évidemment, et plus elle pourra avoir une approche holistique du jeune, mieux le comprendre dans l'ensemble de ses personnalités, de ses aspirations, et donc mieux aussi faire son travail d'apprentissage, puisque ça reste quand même une des missions fondamentales de l'école. Je dirais donc, plus l'école va s'ouvrir, plus elle arrivera à mieux accomplir ses propres missions, et plus elle permettra aux jeunes à la fois d'augmenter ses connaissances et ses compétences, mais aussi de devenir un citoyen pour demain, parce que, au vu de l'évolution des sociétés d'aujourd'hui, au vu de ce qui se passe avec la montée de l'extrême droite et des choses pareilles, plus l'école veillera à cette accentuation de la citoyenneté, de l'apprentissage de la citoyenneté avec des partenaires, et plus elle accomplira ses missions, et plus elle formera des générations qui pourront prendre à bras-le-corps les défis qui nous attendent. Pour répondre, je dirais que on est réellement à un moment spécifique, en fait, où il y a énormément de défis. Il y a énormément de défis pour nos jeunes autour de toute une série de questions, hein. Les questions de harcèlement, les questions d'extrémisme, de radicalisation de tous bords, les incompréhensions par rapport aux décisions politiques, par rapport au monde politique, les enjeux sanitaires aussi qui nous frappent à plusieurs égards. Donc, on vit dans des contextes qui sont très particuliers et spécifiques pour un jeune, et on a absolument besoin d'avoir des structures et des institutions qui sont fortes et qui travaillent ensemble pour qu'on ne laisse pas nos jeunes se faire récupérer par des idéologies, se faire récupérer par des mouvements, se faire tout simplement récupérer par des voix qui voudraient les utiliser. Et je pense que pour accompagner nos jeunes et les protéger, il faut que ces deux mondes fonctionnent ensemble, et pas uniquement ces deux mondes, hein. Y a aussi tout simplement aussi les familles. Enfin, un jeune est dans plusieurs cercles naturellement, hein. Il est impliqué dans sa famille, dans son école, mais également dans une organisation de jeunesse et dans d'autres secteurs. Et il faut en fait qu'on réussisse à créer des ponts, tout ça pour créer en fait les citoyens belges de demain. Et je lancerai pour ma part une invitation aux enseignants à se laisser surprendre en invitant une organisation de jeunesse dans leur classe. C'est l'occasion pour eux aussi d'accompagner leurs élèves et en fait d'être comme eux, spectateurs de ce que l'organisation, spectateurs et acteurs de ce que l'organisation de jeunesse vient leur proposer. Et pour l'avoir vécu en classe, quand on fait rentrer des acteurs extérieurs, c'est l'occasion de découvrir ces élèves sous un autre jour et c'est l'occasion de vivre un moment avec eux un peu entre parenthèses, de découvrir une toute autre dynamique classe et de pouvoir créer d'autres liens avec les élèves que ceux que l'on crée au jour le jour dans une perspective uniquement d'apprentissage, de transfert, de savoir, etc. Voilà, laissez-vous surprendre par les organisations de jeunesse et profitez de ce moment avec vos élèves qui vous est donné. Découvrez-les autrement, c'est vraiment une chouette opportunité. Merci Gauthier, merci Basti pour votre précieuse collaboration et toutes vos belles idées. Merci d'avoir écouté notre discussion aujourd'hui. Si vous avez des expériences ou des idées à partager, bien n'hésitez pas à nous contacter via notre site web ou nos réseaux sociaux. Abonnez-vous pour ne rater aucun de nos futurs épisodes.